l'heure, quand vous parliez des néo-nazis ou autres, vous pensez pas, plutôt vous qui avez vécu toutes ces propagandes-là, tous les camps et tout ça, vous pensez pas plutôt que ces personnes-là qui montrent le nazi comme étant un nouveau parti ou comme ça, vous pensez pas plutôt que ce sont des enfants? Ils font que jouer plutôt, non? Vous avez compris la question, non? Non, parce que... Alors, il parlait des néo-nazis aujourd'hui, et lui, il pense que, enfin, il se demande si vraiment, si les gens y croient vraiment, si c'est vraiment sérieux comme type de mouvement. C'est-à-dire, c'est facile quand on croit qu'on se donne le pouvoir, quand on se croit qu'on va dominer les autres, vous voyez. Alors, les groupes néo-nazis, je pense à Fredrickson, j'étais témoin à son procès. Il avait le Faisceau d'action nationaliste européen, qui a été dissous. Il y a eu plusieurs groupes de ce genre. Par exemple, au début des années 80, vous voyez, il y avait ces petits groupes activistes qui ont fait pas mal de plasticage. Ils ont été plastiqués au MRAP, à la Ligue des droits de l'homme, à ces organismes-là. Vous voyez, même Henri Noguer, qui était un responsable, a eu le feu sur sa porte. Des actions clandestines comme... Si vous voulez, ce qui se passe actuellement avec les islamistes, avec Daesh, il y avait des petits groupes néo-nazis qui essayaient de remonter comme ça, et qu'on a toujours pu couper, on leur a coupé les ailes et on a eu un procès. Alors j'étais au procès de Fredrickson d'ailleurs, et quand on témoignait devant dans la 17e chambre de correctionnelle de Paris, on était groupés des témoins, puis on parlait, on allait s'asseoir dans la salle. Et Fredrickson, qui était leur chef néo-nazis, il n'avait rien d'ailleurs de spectaculairement dominateur. Et après, quand je suis retournée dans la salle, j'étais assis devant et il y avait un grand gars tout en noir, très tondu, qui jouait vraiment le SS. Et il avait sa petite copine. C'était une caricature. Elle avait un grand cheveu, des cheveux décolorés blonds comme ça, et deux petites croix gammées comme boucles d'oreilles. Ils jouaient une comédie, quelque chose comme ça. Bon. Enfin, ils ont été condamnés, fait un temps de prison, etc. Mais on les suivait, et ils ont été assez activistes pendant un temps à cette époque-là, tout en étant des minorités. Et puis, ce qui a changé, je vais vous le dire, on a commencé à la télévision à parler de trucs racistes. 1984, je vais le nommer, Le Pen parle pour la première fois à la télévision. Les gens l'écoutent, etc. Et alors, les groupes activistes, ils ont cessé, ils sont devenus les gardes du corps du Front National, plus discrets, accompagnant le mouvement qui se met en place. Voilà, moi j'ai tous les dossiers. Hein. Je connais tout ça. Juste peut-être une anecdote par rapport à ça, parce que je pense qu'il faut prendre au sérieux ces groupes néo-nazis. En Allemagne, avec M. Aguilera, on avait accompagné une classe il y a quelques années à Buchenwald, et c'était au moment d'anniversaire de la mort d'Hitler, la célébration de la mort d'Hitler. Chaque année, le 30 avril 1945, les néo-nazis célèbrent la mort de leur guide, si vous voulez, hein, même si Hitler est mort en 1945. Et nous, on voulait sortir avec les classes, et je me rappelle qu'au foyer, nous avait dit ne sortez pas avec votre classe un soir où vous avez des néo-nazis dans la rue. Notamment parce que vous avez des élèves de couleur. Hein, voilà, donc c'est ça le néo-nazis en Allemagne, c'est des groupes quand même très violents qui peuvent faire vraiment très mal. Je pense qu'il faut prendre au sérieux. Pourquoi on s'en débarrasse pas? Parce qu'aujourd'hui, Madame Chambardelot vous explique qu'aujourd'hui, ils se sont un petit peu camouflés dans des organisations politiques qui sont légales. Dans une démocratie, les partis politiques sont légaux. Oui. Mais ça a continué à fonctionner. Hein. Là, ce que j'ai expliqué, qu'au moment de la guerre d'Algérie, il y avait l'OAS qui s'est organisé, etc. Et puis ils se sont dissous, ils ont éclaté. On les a retrouvés au Portugal, chez Salazar, un petit groupe. Et puis on les a retrouvés, alors là, je peux vous dire, chez Pinochet, au Chili. Et en Argentine, ceux qui ont torturé à l'époque, etc. Je vais vous raconter encore un petit exemple. Chez Pinochet, il avait à son service policier un certain ancien SS qui s'appelait Walter Rauff. Ceux qui se sont évadés, qui n'ont pas été arrêtés. Walter Rauff, qui était Walter Rauff, qui maintenant est des Pinochet pour la torture à bois, etc.
Et bien Valtero, ça a été le créateur des chambres à gaz ambulantes, avant les grandes chambres à gaz, dans des camions. On mettait les gens et ça a commencé comme ça. Voilà, et on les a retrouvés là. Il y en a qui sont recommencés, maintenant ils sont très âgés. Bon. On en a retrouvé et je dois dire qu'il y a eu des amis juifs qui l'ont retrouvé, qu'il y a eu les procès d'Eichmann, etc. Vous voyez. Oui, alors vous avez beaucoup de criminels nazis qui se sont enfuis en Amérique latine. Alors par exemple Eichmann, qui a été arrêté, qui était celui qui a organisé les transports dans la déportation, Voilà. qui a été arrêté en 61 par les services secrets israéliens. Vous avez par exemple Klaus Barbie, qui avait aussi collaboré avec les Qui dictatures. a été remis pour la juger en France. Voilà, celui qui a torturé Jean Moulin. Qui a collaboré avec beaucoup de pays en Amérique latine. Ah, notre camarade Lise Le Sèvre, qui était une femme de Ravensbrück, a été torturée par Barbie, qu'on a ramené en France pour le juger. Qui a été jugé. Par Bulot, il n'a pas été fusillé, il est mort en prison. Il a été jugé. Il est mort en prison.